Bonjour à tous, ici Balrog pour Team AA. On est toujours à la Paris Games Week et aujourd'hui je suis en compagnie de Daichi. Comment ça va Daichi? Ça va très bien, merci. Alors tu es notamment là pour participer à l'animation de plusieurs stands. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement ce que tu fais, sur quel stand tu te produis? Donc je suis là donc tous les jours pour les sponsors simplement. Donc il n'y a pas de tournoi SWC sur StarCraft 2 malheureusement. Donc je suis là sur les stands Logitech, Meltdown et HyperX. Et comment tu animes un petit peu ces stands? J'ai vu que tu faisais du coaching sur le stand Meltdown par exemple. Comment ça se passe? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient? Je fais du coaching, j'ai aussi fait du 1v2, enfin du 1v1 sur deux PC différents. On essaie de faire des choses un peu sympas pour les gens, ce soit un petit peu marrant. Sinon dimanche il y aura un slow-match contre Stefano. Donc là aussi ce sera assez marrant. Donc j'essaye juste de... En gros je vais sur le stand, je vois un peu ce qu'il me demande de faire et puis je réponds présent. Et, voilà, tout le monde est... Enfin ça se fait dans la bonne humeur, donc il n'y a pas de souci. Du coup, vu qu'il n'y a pas de StarCraft 2 cette année comme l'année dernière, est-ce que tu suis un petit peu des compétitions à l'ESWC cette année? Alors je suis pas mal les compétitions vu qu'en fait au final je connais un peu tout le monde, vu qu'il y a des joueurs, c'est des ex-Millennium, des joueurs que j'ai vus à la Gaming House, tout ça, donc je suis un peu tout ce qui est Counter-Strike, Call of Duty. Les League of Legends aussi, vu qu'ils joueront très très bientôt. Du coup c'est assez sympa. Personnellement je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas de StarCraft 2 de StarCraft 2 à l'ESWC parce que il y a du Just Dance, il y a du Shootmania et il n'y a pas de StarCraft 2. Et ça je trouve ça quand même assez fou. Donc le SWC c'est pas bien. Alors justement, la BlizzCon se chevauche avec le SWC en termes de dates, c'est pour ça qu'on n'a pas de StarCraft 2. Est-ce que tu as un favori pour les finales WCS qui arrivent? Alors il me semble que c'est le week-end d'après la BlizzCon. Ouais, en fait c'est le RO16 qui commence là ce samedi parce qu'ils peuvent pas amener 16 joueurs à la BlizzCon. Donc il y a le premier tour qui va se jouer ce week-end. Et bah j'étais pas au courant. Du coup c'est génial. Mais je pense pas du tout que ce soit la raison pour laquelle il n'y ait pas de SWC, de StarCraft 2 à l'ESWC. Je trouve que c'est juste dommage. Rien qu'un petit truc français, ça aurait pu être sympa. Enfin, je veux dire, les gens qui aiment regarder StarCraft en France, je pense qu'ils auraient aimé avoir même un show match. Je sais pas, sur la scène, tu mets un truc à 4 joueurs avec Lilbo, Marine Lord d'un côté, Stefano et moi de l'autre. Voilà, rien que pour le show, je pense qu'il y aurait énormément de gens qui viendraient voir ça. Et je trouve ça juste dommage. Est-ce que tu penses que, puisque le tournoi SC2 a eu lieu pour la dernière fois en 2012, ça tient simplement à la baisse de popularité du jeu depuis cette date? Alors, je pense qu'il y a une partie de ça, mais après quand on voit, personnellement j'ai essayé de regarder un petit peu Just Dance et Shootmania. Les gens qui sont sur scène, ils s'assoient parce qu'il y a des sièges de libre, clairement. Quand ils demandent de faire du bruit pour les joueurs en Shootmania, machin, c'est pas forcément... Bon, il y a des supporters, mais voilà, c'est pas, je sais pas, il doit y avoir 2000 places. Par contre, quand il y a les babes qui font leur numéro de danse, bon, là tout le monde est heureux. Mais je pense qu'au contraire, s'il y avait eu du StarCraft 2, certes, les chiffres, on dit qu'ils sont pas si bons que ça, mais au final, c'est un jeu qui a sa scène, qui a une vie saine. Il y a des joueurs pros, il y a des tournois, il y a plein de tournois. Et je sais pas, les Nation World, ça devait être il y a 2-3 mois, il y a eu plus de 1000 personnes dans une salle réunies juste pour du StarCraft 2. Donc je pense qu'à l'ESWC, les gens viennent à la Paris Games Week pas forcément juste pour ça, mais je pense qu'ils aimeraient bien s'asseoir, voir un ou deux matchs de StarCraft. Et voilà, je trouve ça simplement extrêmement dommage. Et j'ai oublié la question. On parlait simplement de la baisse de popularité du jeu. Oui, non, je pense que c'est une vérité, mais c'est pas la raison principale. Ils se sont aussi pris un gros reboot, il me semble, l'année dernière par Blizzard en disant ouais non, faites pas StarCraft 2 parce que non. Blizzard, on sait que leur communication et que leur envie que StarCraft 2 perce dans le monde, c'est vachement contradictoire. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien que ça avance, mais ils font vraiment pas tout pour. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, déçu encore une fois, mais bon. Est-ce que c'est si grave au final? Alors, en dehors de la Paris Games Week, on va parler un petit peu des WCS. Là, justement, Blizzard a enfin réagi avec un vrai Region Lock pour la saison 2015. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Alors moi je suis un peu... je trouve que c'est un peu trop tard sans l'être. C'est-à-dire que s'ils avaient fait ça au début de Heart of the Swarm, ça aurait été génial vu qu'il y aurait vraiment une grosse dynamisme. Il y aurait eu des joueurs européens qui voilà, auraient été bien plus stars et bien plus mis en avant qu'aujourd'hui. Parce que maintenant voilà,
on est des joueurs européens qui meurent en poule, hein, clairement, avec tous les Coréens qui viennent. Donc même si voilà, la DreamHack, tout ça, ils seront sûrement tous là encore, avoir un circuit où vraiment il n'y aura que des joueurs européens, je pense que ça va juste faire énormément de bien StarCraft 2. L'annonce de Legacy of the Void à la BlizzCon, hein, c'est le truc le plus officiel qu'on a jamais vu. Enfin, tout le monde sait qu'il sera annoncé. Après, on ne sait pas ce qui va être annoncé. Donc, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait les Region Lock. Ça n'empêche pas des Coréens de venir vivre en Europe, hein, toujours. Après, je suis sûr qu'il y a 2-3 Coréens aussi qui vont se démerder pour pouvoir être au WCS. Je sais pas comment, mais ils vont le faire. Mais je pense que c'est une très très bonne chose et que ouais, c'est peut-être un chouïa trop tard, mais bon, la scène est encore là et avec Legacy of the Void, plein de gens reviendront. Et justement, est-ce que tu sais si ForGG va pouvoir rester en Europe ou s'il a prévu de repartir en Corée? Alors, je sais pas si je peux le dire, mais disons rien que pour donner un état de son visa, en fait, il avait un vrai visa, un vrai contrat de travail, donc il pouvait être en Europe, voilà, pas qu'un simple visa classique, mais vu qu'il a un peu slacké en Allemagne avec sa copine, et là maintenant il a un visa classique, donc on peut imaginer qu'il serait sûrement pas au WCS Europe. D'accord. Et donc avec le départ de plusieurs Coréens, donc on sait au moins qu'il y a des joueurs comme San, peut-être MMA qui vont repartir. Est-ce que tu penses que quel objectif tu te fixes en 2015 pour cette WCS? Est-ce que tu penses que tu peux atteindre les demi-finales? Là, clairement déjà psychologiquement ça donne un gros boost de savoir qu'on va affronter que des Européens ou presque. Personnellement dans mes parcours WCS à chaque fois c'était des cocos. Rien que les derniers je fais top 16, je me retrouve avec MC, Stardust et 4GG. Donc honnêtement moi c'est une énorme différence rien qu'au niveau voilà, du cash prize, de l'exposition. Si j'ai déjà fait 2 top 16 et j'étais tout le temps dans les circuits WCS avec la masse de Coréens qu'il y avait. Si on en retire autant et qu'on remplace ça par des Européens, ça serait dans la logique que je fasse un top 8 régulièrement, voire même un top 4. Voilà, si je sais pas, s'il y a Bunny qui se fait éliminer, que j'ai un bon bracket, que voilà, ça peut aller très vite. Et ne pas avoir de Coréens, ça aide énormément. Bah, en termes d'événements, avant cette WCS, tu vas être à la prochaine Home Story Cup, donc ton invitation a été confirmée. C'est un événement où pour le moment tu as réalisé ta meilleure performance avec un top 4 à la dernière édition. Est-ce que tu penses pouvoir réitérer cette fois-ci? Est-ce que tu n'as pas réduit un petit peu ton entraînement pendant cette période creuse? Ou est-ce que tu cherches vraiment à viser une grosse performance? Alors Home Story Cup c'est un tournoi vraiment à part je dirais, vu que tout est atypique dans ça. C'est vraiment la Home Story Cup, c'est une sorte de grande famille de joueurs, de casters, voilà, une bonne communauté qui se rencontre. Là encore une fois c'est un tournoi dans lequel je veux performer, dans lequel je me sens bien en fait, je me sens vraiment comme chez moi. Du coup ça, voilà, la dernière édition j'ai fait top 3-4 vu qu'on n'avait pas joué le match de la 3ème place. Et ouais, donc c'était ma meilleure performance. Et forcément j'ai envie de réitérer la chose. Après niveau practice, en ce moment vu que pour moi c'est une période assez creuse, vu que la BlizzCon bah, c'est les Coréens. Même niveau autres tournois, bon, les tournois français, Serge les fait, mais il n'y a pas d'énormément de motivation à faire les tournois français et online. Moi, il y a le championnat francophone pour lequel j'ai assuré le spot en phase offline. Donc je me suis moins entraîné. Mais pour l'Home Story Cup, ce qui est certain, c'est que je ne vais pas y aller en mode main dans les poches, sans practice au moins la semaine d'avant. Donc non, si je vais à l'Home Story Cup, c'est pas juste pour voir mes copains et boire des bières, c'est pour voir mes copains boire des bières, mais aussi quand même performer. Et au championnat francophone, tu vises quand même la victoire ou tu penses qu'il y a des joueurs plus placés que toi pour récupérer le titre? Bah, clairement en France, là en ce moment, il y a Marine Lord, Lilbo et moi qui sommes au-dessus du lot. Ça, tout le monde est assez d'accord pour le dire. Après, pour savoir la place finale, ça va être extrêmement simple, je pense. Marine Lord, il a eu un peu le côté sans Lilbo et moi, du coup il a un peu le free road en finale. Après Lilbo et moi, que ce soit lui ou moi, on ne sait pas qui va gagner, vu que voilà, niveau palmarès, niveau tout ça, je suis certes en ce moment joueur actif, le meilleur en France, mais Lilbo et Marine Lord sont extrêmement présents, je peux perdre contre eux, c'est déjà arrivé et ça arrivera sûrement encore. Après ils savent très bien qu'en phase offline, tout ça, ça peut aller très très vite, donc je peux gagner comme Lilbo peut gagner, et en finale je peux gagner Marine Lord comme il peut gagner. Après si on veut vraiment se mettre dans des gros pronostics, je pense que c'est extrêmement serré entre nous trois, mais bon.
J'espère qu'en phase offline ils vont un petit peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public, je sais pas où ça sera joué, mais je pense pas qu'il y aura de public. Ce sera sûrement la Gaming House en Marseille. Du coup, moi ça me désavantage un petit peu vu que j'aime bien quand il y a du public, vu que Lillebo et Marineland ont un petit peu tendance à trembler un petit peu, alors que j'ai un peu bien plus l'habitude qu'eux. Du coup, voilà, on verra. On va finir en parlant un petit peu du jeu plus globalement. Justement, la BlizzCon arrive et on sait tous qu'on aura une annonce sur Legacy of the Void. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour sauver le jeu? Qu'est-ce que tu attends de l'extension? Déjà sauver le jeu, je pense c'est un grand mot vu que le jeu est loin d'être mort, encore une fois. C'est juste que le modèle en fait a complètement changé. C'est-à-dire que les gens sont toujours là pour regarder des grosses compétitions, ils sont moins là pour regarder des joueurs pro jouer. Simplement parce que les gens ne jouent pas au jeu, parce que le jeu est pas clairement pas attractif. Tu joues à StarCraft 2, tu te fais péter en lader, tu gagnes rien. Donc c'est vraiment énormément de choses qui pourraient changer. Moi je résumais ça en disant que StarCraft 2 a tout fait que Blizzard a tout fait mal sur StarCraft 2, que ce soit Battle.net, que ce soit la gamification dans le jeu, tout est juste nul. Faut le dire, c'est-à-dire dans un jeu comme League of Legends ou même Heroes of the Storm, quand tu perds, tu gagnes quand même quelque chose. Quand tu es dans le jeu, tu as quelque chose à faire. Je sais pas, ils pourraient mettre plein de choses sur StarCraft 2, le rendre free to play, avoir le multiplayer gratuit, rajouter des skins. Je sais pas, on peut même imaginer des trucs. J'en parlais avec les Willis ce midi en mangeant. C'est pourquoi pas faire des factions, une carte du monde avec des factions. Terran, Proto Césaire, quand tu gagnes une partie, je sais pas, ta faction avance. Enfin, ils pourraient faire énormément de choses pour StarCraft 2. Ils se sont juste pris comme des gros manches en fait, jusqu'à présent. On peut le dire. Vous êtes nuls. Voilà. Du coup, non, on attend beaucoup. Et voilà, des nouvelles unités, tout ça, ce sera classique. C'est évident que ça va arriver. On attend vraiment plus que. Voilà, Heart of the Storm, c'était une sorte de gros patch. On va juste vous rajouter des unités, on va vous rajouter des maps. Et puis basta, vous payez 40€ et see you. Donc non, je pense que c'est plus du tout le modèle économique actuel. Les gens ils veulent de la nouveauté, ils veulent que quand ils jouent quotidiennement, ils ont un petit objectif. Même quand ils perdent, voilà, t'as un petit quelque chose. Je trouve que voilà, ils ont plein de choses à faire, la balle est dans leur camp. Et bon bah s'ils veulent faire de StarCraft 2 un jeu bien, ils le feront. Sinon à plus en LAN. Voilà. Et bah écoute, je vais te remercier pour cette interview. Je te souhaite bon courage pour la prochaine Home Story Cup. Et sinon, on te retrouve au championnat francophone. Donc tu joueras Lillebo. Lillebo et quand ça? Alors c'est pas encore décidé, ce sera très probablement en décembre vu que là tous les week-ends sont blindés en novembre. Voilà. Et tu viendras à la Cheflan? Je viendrai peut-être à la Cheflan. D'accord. Et merci Daichi. Voilà. Et je tiens à remercier Millennium qui me sponsorise depuis 2 ans et leurs magnifiques sponsors, notamment HyperX et PC Energy qui viennent juste de nous rejoindre. Merci. Merci. I want you, we can bring it down the floor.